première partie de la journée est terminée. Ce matin, j'étais avec les lycéens et j'ai surtout parlé aujourd'hui de quantité. C'est vrai que la qualité est intéressante. Travailler mieux, c'est beaucoup plus intéressant que travailler plus. Sauf qu'il y a un minimum à respecter. Et pour certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, le minimum n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'il se base sur la vitesse de la classe. Alors que tout le monde se base dans la classe sur la vitesse de la classe. Je m'explique, le professeur s'adapte au niveau de la classe. Donc si la classe avance lentement et que toi tu suis cette vitesse, tu vas avancer lentement et tu auras l'impression que c'est la bonne vitesse parce que tu ne peux pas te comparer avec les autres classes ni même avec les autres établissements. Tu ne peux pas prendre assez de recul pour définir quelle est la vitesse que tu devrais avoir. Je leur ai expliqué, je leur ai rappelé que l'année scolaire, elle dure pas 9 mois, encore moins 10 mois, elle dure environ 4 voire 5 mois. Et ça, c'est sans compter les grèves, sans compter les absences des professeurs, les cyclones, etc. Elle dure en moyenne 5 mois par rapport, il faut compter les vacances scolaires, les jours fériés, le mois de juin ne compte pas, et les révisions, les rappels à faire. Donc, à chaque fois que le professeur fait des rappels, fait des révisions, bien, il traite les programmes précédents. Et si tu parles du programme précédent, c'est que tu ne parles pas du programme actuel. Donc, entre guillemets, tu perds du temps sur le programme actuel. Du coup, je leur ai dit de faire 2 exercices tous les jours. Alors, pourquoi tous les jours? Si je leur avais dit de le faire 2 à 3 fois par semaine, choisir 2, 3 soirs dans la semaine pour faire les exercices, eh bien, il faudrait déjà qu'ils réfléchissent à quel jour choisir. Il faudrait qu'ils mettent ça dans leur planning, alors que certains sont encore en train de travailler le planning. Eh bien, quand on ne sait pas quelle fréquence prendre, on ne sait pas quel jour choisir dans la semaine, autant faire tous les jours. Et ça permettra, surtout au début où l'habitude n'est pas encore créée, ça permettra de prendre l'habitude de manière beaucoup plus rapide. Je prends l'exemple de mes vlogs. Aujourd'hui, c'est l'épisode 53. Eh bien, si j'avais enregistré un épisode par semaine, aujourd'hui, ça ferait déjà 1 an de contenu. Et je pense que tu peux voir l'évolution sur les 53 vlogs de ma chaîne actuelle. Tu peux voir une évolution aussi bien dans l'enregistrement, les plans, le montage, les couleurs, etc. Eh bien, si j'avais fait un épisode par semaine, j'aurais eu cette évolution en 1 an. Et là, je l'ai eu en moins de 2 mois. Ce qui est beaucoup plus impressionnant. Et c'est la même chose pour le travail. Donc je leur ai dit de faire tous les jours. Pourquoi 2 exos? Eh bien, c'est pour être sûr que ça leur prend pas trop de temps parce que le niveau va augmenter. Au début, c'est 2 petits exercices d'application. Je te rappelle la différence entre un exercice et un problème. Dans un exercice, ce sera de l'application directe. On va te demander directement d'appliquer une formule, un théorème, etc. Sauf que dans un problème, il n'y aura pas ce côté direct. Dans un problème, on va te donner une situation, un énoncé, et ce sera à toi de déterminer le calcul ou l'équation à résoudre. Ce sera à toi de déterminer ce qu'il faut faire. Et ensuite, ce sera à toi de le faire. Et ensuite, il faudra que tu expliques ce que tu as fait et surtout pourquoi tu l'as fait. La méthode que je donne à mes élèves, c'est la méthode RCR. Raisonnement, calcul, rédaction. Et tu vois que le calcul arrive en deuxième position. Donc, la calculatrice arrive après le raisonnement. Tu dois d'abord comprendre l'énoncé, comprendre ce qu'on te demande, comprendre les informations que tu dois utiliser. Ensuite, tu passes à l'application, donc les calculs. Et ensuite, dans la rédaction, tu ne dois pas simplement dire ce que tu as fait. Tu dois aussi dire pourquoi tu l'as fait. Pourquoi ton raisonnement est le bon raisonnement. Si tu n'expliques pas ça, le correcteur ne peut pas savoir si tu as vraiment fait ça parce que tu as vraiment compris. Peut-être qu'en fait, tu as juste choisi une méthode et tu te dis, allez, je prends celle-là au pif. Je ne sais même pas si c'est bon, mais en tout cas, je teste. Non, on veut être sûr que tu sois sûr. On veut être sûr que tu aies compris le cours, que tu aies compris le chapitre, que tu aies compris les formules et que tu maîtrises tout ça. Donc, dans la rédaction, tu dois expliquer aux gens ce que tu as fait et surtout pourquoi tu l'as fait. Pourquoi ta réponse, elle est forcément bonne. Pourquoi c'est de la logique. Ce que je répète d'ailleurs à mes élèves, c'est que souvent ils font de la magie, ils font pas des maths. Ils sortent des trucs, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a aucune logique entre leurs lignes de calcul et ils disent ouais c'est bon. Et quand on leur dit que ben non c'est pas logique, ils disent ouais mais les mathématiques c'est compliqué. Ben les gars, si vous faites de la magie et non des maths, c'est normal que vous ayez l'impression que les maths c'est compliqué. Du coup, là, on va essayer de passer au niveau supérieur, donc allier qualité et quantité, qui puissent prendre de l'avance par rapport à la classe, qui ne dépendent plus du professeur et surtout de la vitesse du rythme de travail de la classe, qui deviennent vraiment autonomes dans leur apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parents qui ont déjà vu des progrès. Certains sont déjà beaucoup plus organisés. Ils arrivent mieux à gérer leur semaine, mieux à gérer leur temps,
leur révision, etc. Donc ça, c'est un très bon début. Et on verra comment ça continue, comment ça progresse. J'ai des élèves en terminale qui m'ont avoué en fait qu'ils ont eux-mêmes se sont eux-mêmes rendu compte qu'en fait c'est pas si difficile que ça de réussir à l'école puisque c'est tout le temps les mêmes choses qu'il faut appliquer. Et c'est exactement l'avantage et l'inconvénient de la productivité, c'est que le succès finalement c'est ennuyant. Dès que tu as trouvé la méthode, tu as juste à la répéter. Et la bonne méthode devient une routine. Et toute routine, au bout d'un moment, elle devient ennuyante. J'en parlais dans un ou deux vlogs, je sais plus c'était quel épisode, c'était hier, avant-hier ou la veille, où je te disais que finalement notre corps, il est programmé pour s'habituer aux choses. Du coup, nous, ou du moins notre esprit, doit chercher le changement. Sinon, on s'ennuie. Sinon, on a l'impression de stagner, limite de mourir, métaphoriquement. Si ton esprit aime le changement, ton corps aime la stabilité. Ton corps aime s'adapter à la situation. Il va essayer de fournir le moins d'efforts possible pour le meilleur résultat possible. Du coup, la productivité, c'est quoi? C'est de trouver cette fameuse méthode, ces fameuses habitudes qui vont te permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles en fournissant le moins d'efforts possible. Et c'est pour ça que je dis que finalement, une fiche de cours, ça ne se finit pas. Un planning, ça ne se finit pas. Une méthode de travail, un style de vie, ça ne se finit pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est le processus qui va te permettre d'arriver au résultat. Une fois que tu as le résultat, tu te rends compte que ça ne change pas grand-chose à ta vie. Tu peux regarder même les millionnaires, au bout d'un moment, être millionnaire, c'est pas ça qui les fait vibrer. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, d'ailleurs, on revient sur les contenus précédents, l'argent ne rend pas heureux parce que l'argent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est normal. L'argent n'est pas là pour te rendre heureux. C'est ce que tu fais avec cet argent qui te rend heureux ou malheureux. Donc c'est toi qui prends la décision d'être heureux. C'est pas l'argent en soi. Donc c'est toi, en fonction de ce que tu fais avec cet argent, que tu te rapproches ou t'éloignes du bonheur. Donc bon, voilà, c'était une journée assez sympathique. On a bien bossé aujourd'hui. On a avancé un peu également sur les chapitres. Ce que j'aime bien, encore une fois, c'est qu'on ne passe pas 2 heures à faire des exos de maths. Par contre, mes élèves sentent qu'ils progressent. On a des discussions super intéressantes. Des discussions qu'on n'a malheureusement pas avec des enfants de cet âge parce qu'on estime qu'ils sont trop jeunes pour en parler. Je te prends un exemple. Eh bien, on leur demande de choisir un métier, de choisir une voie professionnelle. Par contre, on ne discute pas avec eux des retraites. On ne discute pas avec eux du monde de l'entreprise. On ne discute pas avec eux des opportunités, des styles de vie qui sont possibles aujourd'hui. C'est pour ça que je t'avais fait la vidéo sur le livre L'autoroute du millionnaire et je t'expliquais que le monde a changé. Parce que justement, aujourd'hui, choisir un métier, c'est aussi facile que difficile. Facile parce qu'il y a énormément de métiers disponibles, il y a énormément de voies disponibles. Et c'est difficile parce qu'il y a de la concurrence et il faut s'assurer que le style de vie qu'on aura avec ce métier va nous satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué déjà de trouver un emploi et aussi d'être épanoui dans cet emploi. Puisque, bon, je ne vais pas faire une vidéo dessus. Donc, en gros, aujourd'hui, il faut vraiment prendre du recul, faire une introspection pour vraiment savoir ce qu'on veut dans la vie. Quel est le style de vie que tu veux? Par exemple, j'ai une élève qui m'a dit je vais être riche. Je lui ai dit mais riche ça veut rien dire. Parce que déjà, qu'est-ce que tu entends par riche? Elle m'a dit être riche pour elle, 5 000 euros par mois ça va. 5 000 euros par mois, t'es pas riche. Elle-même elle a reconnu, c'est pas riche, c'est être aisé. Pareil, tu veux faire quoi avec les 5 000 euros? Si ça se trouve, pour faire le tour du monde chaque année avec ton métier, t'as pas besoin de gagner 5 000 euros. Peut-être qu'avec 3 000 euros et un bon métier, un métier bien choisi, bien ciblé, peut-être que tu pourras le faire. Tu pourras allier ton plaisir, ta passion avec ta voie professionnelle. Donc c'est vraiment mettre tout ça dans un contexte. C'est pas quelque chose, c'est pas une réponse qu'on trouve avec 5 minutes de réflexion, encore moins avec une discussion de 2 heures chaque semaine. Par contre, si tu commences pas le travail aujourd'hui, c'est clair que tu ne le finiras pas aujourd'hui. Même si tu ne le finis pas aujourd'hui, vaut mieux le commencer aujourd'hui. Pour qu'il y ait... bon, je suis en train de raconter un peu n'importe quoi. Bon, en gros, il faut commencer à discuter avec eux de ça aujourd'hui pour qu'ils puissent, avec le temps, alimenter leur réflexion et peut-être trouver une réponse demain ou après-demain. Donc voilà, j'ai discuté avec eux emploi, retraite, stratégie d'entreprise, les impôts. Voilà, c'était une bonne journée.